Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mardi 20 janvier, je voulais vous prendre avec moi cette semaine. J'ai été très motivée à filmer, donc je me suis dit pourquoi pas faire un weekly vlog. Et en même temps, c'est vrai que depuis que je suis rentrée du sud, j'ai pas trop de routine et c'est un petit peu le bazar, on va dire. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même me cadrer un peu, au moins au niveau des heures de sommeil, de la préparation des repas, des choses un peu simple, on va dire, mais j'aimerais bien me recréer une routine pour me sentir bien, parce que moi je suis une fille qui aime beaucoup les routines. Donc je me suis dit pourquoi pas vous prendre avec moi pendant justement cette création de nouvelles routines, on va dire. Je vais vous donner quelques pistes de choses que j'aimerais améliorer cette semaine. Déjà depuis la semaine dernière, j'essaie de reprendre de sport parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sport. J'en ai fait en novembre au travail parce que j'ai la chance d'avoir une salle de sport que j'ai payé, j'ai payé mon accès à la salle de sport, mais il y a quand même une salle de sport. Ça m'évite de faire plus de trajets. Donc j'aimerais continuer à aller à cette salle de sport parce que j'ai payé pour un an, donc autant que j'y aille. Dès que je vais sur site, généralement, je vais à la salle de sport. Là, cette semaine, j'ai prévu d'y aller de base 2 jours, mais peut-être que finalement, je vais y aller 3 jours, donc pourquoi pas faire 3 séances, à voir. Mais je me note 2 séances de sport, ce sera déjà bien. Ensuite, au niveau des repas, globalement, je me stime chanceuse parce que j'aime beaucoup cuisiner et je suis beaucoup en télétravail, donc j'arrive à me faire beaucoup de vrais repas qui sont bons pour le corps et pas spécialement de la restauration rapide. C'est vrai que je mange très peu de burgers, sauf par exemple quand on sort avec des amis, mais c'est quand même assez rare. Donc je mange très peu de fast-food. Pizza, j'ai pas du tout le réflexe de commander. C'est vrai que la seule chose que je mange quand je suis à l'extérieur de chez moi, c'est ce qui est autour de la nourriture asiatique en fait. Sushi, maki, ramen, des choses comme ça. Mais sinon, après, pas de fast-food spécialement. Et pas de pizza ou autre. En fait, j'y pense juste pas. Et c'est pas ma nourriture préférée. Donc j'avoue que sur ça, j'ai des facilités, tant mieux. Mais j'aimerais bien quand même découvrir de nouvelles recettes et essayer de cuisiner un peu plus. Donc je vous partagerai un petit peu ce que j'aimerais faire. J'aimerais aussi continuer de lire. Depuis la semaine dernière, c'est vrai que j'ai pris le réflexe de prendre un livre à chaque fois que je vais dans les transports pour aller au travail. Ça a fait que j'ai fini 2 livres comme ça. Donc très contente. J'aimerais bien continuer. Je vais vous faire un petit topo sur les livres après un peu plus tard dans la vidéo. J'aimerais bien marcher un peu plus parce qu'en dehors d'aller à la salle de sport, c'est vrai que les jours où je suis en télétravail, je ne sors pas. Donc j'aimerais faire en sorte de sortir au moins une fois par jour pour prendre l'air, pour voir l'extérieur et aussi apparemment c'est conseillé pour réguler un peu ses hormones. Je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. J'espère que ce weekly vlog va vous plaire et c'est parti. Park at night, the same place that I learned to drive. Decided I was cutting ties and never came to say goodbye. And it seems true of fate that I should move on Mother's Day, crying in the parking lot. Jesus, someone make it stop. Et voici mon petit repas du midi. Donc là, je vais vous montrer tout ça. J'ai décidé de cuisiner du riz en grande quantité pour pouvoir en avoir pour ce soir puisque j'aurai pas le temps de cuisiner avec le cours de chant ce soir comme on est mardi. Ensuite, j'ai fait 2 œufs. La semaine dernière, on trouvait plus du tout d'œufs, donc là, je suis très contente d'en avoir retrouvé. C'était grosse pénurie. Et ensuite, des champignons. J'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus dans l'assiette, mais j'en avais plus beaucoup. Donc du coup, j'ai fait avec ce qui me restait et comme ça, je suis sûre d'en avoir ce soir également pour quand je rentrerai du cours de chant. Voilà, pour vous expliquer globalement. Le riz, je pense que j'en aurai pour ce soir, pour nous deux avec mon copain, et j'en aurai peut-être même pour demain midi. À voir, on verra bien. En tout cas, je suis très contente de ce repas. J'espère que ça va être bon. Je vais manger aussi avec du pain complet. Dans ma boulangerie, ça s'appelle pain viking, donc c'est un mélange entre du pain complet, farine de seigle, d'après ce que j'ai compris, avec des céréales. En tout cas, ça a l'air très très bon, donc je vais manger tout ça. Regardez, je suis trop contente, ça fait une éternité que j'aimerais m'acheter des draps et j'ai profité des soldes pour m'acheter des draps sur La Redoute. Je savais pas trop où en acheter, j'avoue. Donc j'ai pris sur La Redoute, je vais vous montrer, j'ai 3 sets en tout. Ils sont trop mimi. Tout d'abord, on a celui-ci, donc ce qui est thé d'oreiller, drap. Il n'y a pas de drap housse, juste, voilà. Très mignon, ça fait très Instagram je trouve, j'aime beaucoup. Celui-ci c'est mon préféré mais c'est celui que mon copain aime le moins parce qu'il trouve qu'il est trop kitsch mais moi je l'adore.
avec des petits cœurs rouges. J'aime trop. Donc là, pareil, on a le drap, pour mettre la housse de couette, quoi, et les 2 thés d'oreiller de mémoire. Et ensuite, on en a un troisième, mais je l'ai mis à laver. J'ai oublié de vous montrer. Il est vert pâle un peu. Je vous montrerai quand j'aurai fait le lit, parce que là, il est à la machine et ensuite, je vais l'éteindre. Puis après, j'espère que ce soir, il sera sec pour pouvoir le mettre sur le lit, parce que c'est le préféré de mon copain. Donc je me dis, pour lui faire plaisir, je vais mettre lui d'abord. Je sais pas si vous voyez la sensation de se mettre dans des draps propres le soir. J'adore, vraiment, je peux rester dans mon lit une éternité juste pour ça. Coucou, on est jeudi midi et je ne vous ai pas repris depuis mardi, tout simplement parce que hier on était mercredi et j'ai été au travail sur site et je n'ai pas le droit de filmer sur site, donc je vous ai filmé un petit peu ma séance de sport mais très rapidement, donc je vous mets les quelques petits plans ici. Just delaying and replaying that look upon your face. Et après j'avoue j'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai travaillé, c'était une journée très cool, j'ai pu voir mes collègues qui pour moi sont plus mes amis que mes collègues, donc j'étais très contente de les revoir et de pouvoir passer du temps avec elles. Et aujourd'hui je vous propose de continuer la vidéo avec moi. Me conflicted with what you said. I tend to second guess myself like too much. Cause I think that I've been falling ever since that. Il est 16h30, je viens de me faire un petit goûter parce que j'ai trop faim. Je termine le travail dans 1 heure à peu près, mais je me dis faire une petite pause dans l'après-midi, ça fait de mal à personne. On a le droit de faire des pauses. Du coup, je fais une petite pause goûter. Là, j'avoue, j'ai mélangé des flocons d'avoine avec du lait, d'amandes et ensuite j'ai mis des bananes et par-dessus j'ai mis du beurre de cacahuète. Donc j'adore, très bon. Je voulais vous parler de livres et c'est vrai que pendant le mois de décembre je n'ai pas du tout lu. En fait je pense que j'ai fait une sorte de panne de lecture parce qu'aucun livre ne me donnait envie et en même temps j'étais tellement surbookée sur le reste que j'avais vraiment pas envie de lire et je préférais faire d'autres activités comme par exemple suivre la Star Academy. Donc j'ai vraiment pas du tout lu, pour le coup vraiment 0 livre. Mais ça m'a fait aussi du bien en un sens de faire une petite pause parce que j'en avais un peu marre de lire aussi. Mais du coup en vrai ça fait que là j'ai commencé à lire des romances de Noël, j'ai lu 2 livres et demi, donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai lu et vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, pourquoi, etc. Mais je voulais quand même vous faire un petit retour, voilà. Un petit retour sur mes romances de Noël parce que je sais pas jusqu'à quand je vais en lire, mais bon, à un moment donné, je vais m'arrêter et je vais repasser aux romances classiques. Alors, dans mon calendrier de l'Avent, si vous avez suivi un petit peu mes vlogmas, vous avez vu que mon copain m'a offert des romans, dont beaucoup de romances de Noël. Et donc, j'ai décidé de lire cela en priorité, principalement parce que mon copain me disait à chaque fois « Alors, tu les as lus, t'en as pensé quoi? Alors ?» Du coup, je me suis dit « Bon, c'est bon, je vais les lire, comme ça, au moins... » on sera contents tous les deux, j'aurai lu un livre, lui il saura mon avis quoi dessus, parce que je savais pas trop lesquels lire, par lesquels commencer, et je sais pas, j'étais toujours dans ma panne de lecture, donc j'avais toujours pas spécialement envie de lire, et au final je me suis un petit peu forcée, et ça va mieux, c'est bon, je relis maintenant, donc tout va bien. Je suis sortie de ma panne de lecture avec Le Pacte de Noël d'Erin Graham, que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, le pitch de départ ne me tentait pas vraiment, parce que c'est une relation employé-employeur, genre boss, salarié. J'avoue, je suis pas fan de ce genre de situation de base.
Peut-être que c'est le côté RH qui ressort en moi, je sais pas, mais en tout cas j'aime pas trop ce genre de roman. Au début je suis partie un petit peu réticente, mais en fait je me suis dit j'ai envie de lire un roman de Erin Graham. Je la suis sur les réseaux sociaux mais j'avais encore jamais lu de ses romans et donc du coup j'avais envie de lire celui-ci, voilà. Donc je me suis un petit peu forcée au début et en fait j'ai tout de suite accroché, il était vraiment très bien. Pour vous parler globalement du pitch, il s'agit d'une femme qui s'appelle Valentine, elle est tombée enceinte, c'était pas prévu et en fait elle a décidé de garder l'enfant et de l'élever toute seule. Elle est dans une agence de pub et donc elle est salariée dedans et donc on la suit au tout début quand elle vient d'accoucher et donc ce que je trouve très bien c'est qu'il y a tout le parcours un peu postpartum et tout ce qui est un peu de dépression postpartum qui est apparu dans ce roman et c'est hyper intéressant parce que c'est des sujets qui sont peu abordés je trouve et il faut qu'ils soient plus abordés dans les romans. J'avais lu un autre roman mais il y a longtemps et en fait je savais pas du tout que ça allait parler de ça et il m'avait complètement plombé ce roman mais au final c'est un de ceux que je retiens le plus. Je crois que c'était Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Je crois que c'est celui-ci. Très belle histoire. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à lire sur ce sujet-là. Du coup, j'étais complètement déprimée, sachant qu'en plus, j'avais 17 ans. Et déjà, j'avais assez peur d'avoir des enfants à cette époque-là. Alors là, vraiment, avec ce roman, ça m'avait complètement plombée. Mais il est vraiment très bien, je vous le conseille. Donc celui-ci, pareil, il traite de ce sujet. Et je trouve que c'était hyper intéressant parce que c'est rare. Et donc, du coup, ensuite, elle va avoir vraiment besoin d'aide. Et sans vous spoiler du tout, son boss, lui, a besoin que Valentine retravaille parce que il a besoin d'elle pour un projet, pour un gros client. Vous allez voir à peu près comment ça se goupille, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, j'étais pas hypée par le résumé comme je vous disais, et finalement, je me suis prise dans ma lecture, et en fait, c'est tout l'environnement autour, genre l'endroit où Valentine habite, etc. J'ai trop aimé. Ensuite, j'ai lu 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, je sais pas lequel de j'ai préféré. Je pense que j'ai quand même une préférence pour celui-ci. Mais franchement, les deux m'ont très vite absorbée. Pareil, ici, le pitch de départ, au début, me donnait pas trop envie parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un truc hyper cliché avec la fille qui aime pas Noël, le garçon qui adore Noël et ils vont essayer de sortir ensemble, bref. Donc j'avoue, j'étais pas hyper fan du pitch et en fait, j'adore l'histoire. Donc du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Donc on va suivre deux personnes qui sont les témoins de futurs mariés qui vont devoir préparer le mariage des futurs mariés parce que les futurs mariés, ils sont complètement sous l'eau avec leur job, etc. Et la fille qui s'appelle Elsa, elle est écrivaine et apparemment elle a envie d'aider son amie. Donc du coup elle va organiser le mariage et le témoin du futur marié, lui, est fleuriste et en fait sa boutique elle a pris l'eau, je crois, il y a un dégât des eaux, il y a un problème. Du coup ça fait qu'il est obligé de fermer sa boutique et donc au lieu de rien faire, il va aider le futur marié aussi à faire les préparatifs du mariage. Et donc pour les remercier, les deux futurs mariés ont loué un chalet sur le lieu du mariage un mois auparavant pour que pendant tout le dernier mois avant le mariage, eux ils supervisent tout et puissent s'occuper de toute l'organisation à la place des mariés. Donc du coup ils vont se retrouver à devoir habiter ensemble sans que les deux soient vraiment au courant. Ça va être une drôle de cohabitation puisque la fille n'aime pas du tout Noël et le garçon est fan de Noël et je me suis vraiment accrochée aux deux personnages pour le coup, à la différence du roman précédent. Celui-ci j'ai trop aimé les deux personnages, ils étaient très mignons et ils étaient très différents l'un de l'autre. Ça faisait pas trop cliché parce que oui, ça peut faire très cliché, très téléfilm de Noël, mais je sais pas, j'ai trop aimé. En plus, le fait que la fille soit écrivaine, j'ai trop aimé. Le fait que le garçon soit hyper sensible, qu'il soit très attachant, très romantique, j'ai trop aimé aussi. Et en plus, le cadre, pareil, le cadre dans lequel ils sont, il est idyllique, donc trop bien. Et enfin, pareil, en fait, les romances de Noël, à chaque fois, j'ai trop du mal avec les pitchs du début, donc du coup, ça me donne jamais trop envie. Et quand je me plonge dans la lecture, ça va un peu mieux. Mais celui-ci, il s'agit de Santa Cruz de Flora Peoni. Bon, j'en suis au tout début, j'ai l'impression d'avoir lu au taquet, mais pas du tout en fait. J'en suis juste ici, là. Pour l'instant, j'aime beaucoup. On va suivre Alexis qui, de base, a un métier, je crois, de conseillère en vente ou un truc autour de la vente dans le vignoble de ses parents. Et en fait, chaque année, pendant un mois, elle va partir pour travailler dans une croisière qui est une croisière autour du thème de Noël parce qu'elle adore Noël, elle adore la croisière de Noël. Il y a sa grand-mère et la meilleure amie de sa grand-mère qui viennent chaque année avec elle sur le bateau. Elle adore, c'est trop cool. Et à côté, on va suivre la vie de 3 prisonniers qui se sont très bien conduits apparemment pendant leur séjour en prison. Et donc, ils ont eu une autorisation pour se réintégrer à la société au lieu qu'ils soient lâchés comme ça dans la société, de pouvoir intégrer cette croisière
pour se réhabituer au monde, se réhabituer aux activités de sociabilisation avant d'être relâché dans la nature. Et donc du coup on va suivre ces 3 prisonniers qui en fait sont là pendant 1 mois, le temps de la croisière. Même s'ils aiment pas Noël, ils vont devoir s'adapter. Je trouve que le pitch est très intéressant parce que ça change d'avoir des prisonniers qui sont sur une croisière de Noël. Enfin, c'est clairement pas le pitch qu'on voit partout et c'est clairement pas un truc de téléfilm de Noël. Et du coup, j'aime beaucoup l'histoire du début. Voilà. Après, pour l'instant, j'ai pas le temps de m'attacher au personnage puisque j'en suis à la page 64, j'ai eu. Donc vraiment, voilà. Mais je trouve que l'histoire est très bien pour l'instant. Donc à voir comment ça va se poursuivre. On est vendredi et j'ai vraiment trop de choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, là, il est 13h30, je pense, à peu près. Et je suis partie pour retourner le colis des draps que j'avais reçus au point relais. Je vous explique parce que je vous ai pas du tout expliqué pourquoi. Mardi, j'avais reçu des draps. Vous savez, je vous avais montré les 3 sets. Enfin, je vous avais dit les 3 couleurs de sets, etc. Sauf qu'en fait, je m'étais plantée dans la taille. Du coup, je suis trop nulle. Enfin, vraiment, c'était hyper simple. En plus, il y avait 3 tailles. Il fallait que je choisisse parmi les 3. Je me suis plantée. Du coup, bref. Donc, j'ai regardé sur le site de La Redoute et on peut renvoyer les articles. Donc là, j'ai refait le colis avec les draps. Et je suis allée à un point relais tout à l'heure pour rendre le colis. Je vous ai pas pris avec moi, même si ça faisait une sortie et qu'on a dit qu'on reprenait les petites sorties et tout. Mais en vrai, pour aller au point relais, c'est un petit peu nul comme type de sortie, je trouve. Donc, je vous ai pas pris avec moi. Par contre, en revenant du point relais, j'ai été choquée parce que j'ai reçu un colis de mon entreprise. Du coup, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? J'ai raté une info. Pourquoi on m'envoie un colis ? Pourquoi j'ai l'impression que je suis la seule à envoyer. Enfin, en fait, je savais pas que c'était de mon entreprise quand j'ai ouvert le colis. Et j'ai reçu des chocolats. J'étais trop contente. C'est des chocolats de la maison du chocolat, je connais pas du tout, mais j'étais trop contente, donc je vais les ouvrir avec vous. Et en fait, j'ai d'abord vu la carte qui était signée, et j'ai vu qu'elle était signée par un prénom, je vais dire au pif, on va dire Joséphine. Du coup, je me suis dit, j'ai pas d'autres personnes dans ma famille qui s'appellent Joséphine, enfin, je connais personne à part ma responsable N+2 qui s'appelle comme ça, donc ok. Bizarre. Et je continue à lire la petite carte. Et en fait, il y avait ma N+3 aussi qui avait signé. Donc, ma chef 3 fois au-dessus de moi, qui avait signé aussi. Et du coup, je me suis dit, non, mais les 2 prénoms comme ça, côte à côte, c'est sûr que c'est de mon entreprise. Mais pourquoi ? Enfin, ça sort d'où ? Donc, j'ai ouvert, j'ai vu que c'était des chocolats. Et il y avait écrit bonne fête. Et je me suis dit, mais on est fin janvier. Enfin, pourquoi ils m'envoient ça maintenant ? Donc, je trouvais ça vraiment étrange. Mais j'ai contacté une de mes chères collègues amies en lui disant, est-ce que toi aussi t'as reçu du chocolat ou pas ? Elle m'a dit, oui, j'ai reçu, mais mi-décembre. Et là, j'étais en mode, mais comment ça se fait que j'ai pas reçu, que je les ai pas reçus mi-décembre, quoi. Et en fait, j'ai l'explication, tout simplement. À Paris, beaucoup d'appartements ont des gardiens ou des gardiennes. Et avec ma gardienne, on s'entend très bien, c'est pas le sujet. C'est juste que j'avais déjà remarqué que quand je descendais pour l'avoir, si j'avais plusieurs colis à récupérer en même temps, généralement, elle m'en donnait qu'un. Et ensuite, en rentrant chez moi, je me disais, mais il me manque un autre colis. Et quand j'allais le lendemain, elle me disait, tiens, j'ai oublié de te donner ce colis, etc. Et c'est clairement ce qui s'est passé. J'y suis allée parce que je savais qu'elle avait oublié de me donner un colis qui datait de début janvier, alors qu'on est fin janvier. Parce que je vais pas tous les jours voir ma gardienne et elle me voit pas tous les jours non plus. J'allais la voir pour lui demander ce colis. Et là, elle m'a donné 3 colis. Et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi tous ces colis ? Et parmi ces colis qu'elle m'avait pas donné, du coup, pendant le mois de décembre, il y avait celui-ci, les petits chocolats à la maison du chocolat. Donc je comprends mieux pourquoi je n'ai pas reçu mes chocolats. Ça a l'air trop bon, en plus j'adore le chocolat. Heureusement du coup que c'est du chocolat et que c'est pas une denrée périssable, parce que le chocolat ça se périme pas, donc heureusement, tant mieux. Regardez, je suis trop contente. J'adore le chocolat noir, donc pour le coup je sais que moi je vais carrément manger tout le chocolat noir. Peut-être que le chocolat au lait ce sera pour mon copain, on verra. Mais en tout cas c'est sûr et certain que je vais manger le chocolat noir, parce que j'adore ça. Et je suis trop contente du coup. Et c'est trop mignon, je trouve que l'entreprise m'ait offert ça. Enfin, ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette boîte et j'ai jamais eu de cadeau de l'entreprise pour Noël et autres. J'avoue que là-dessus, j'en ai jamais eu comparé à d'autres boîtes. Et du coup, quand je reçois du chocolat chez moi, ça me choque, quoi, je sais pas. Je suis très contente. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas parlé mardi soir de mon cours de chant. Comment ça s'était passé, etc. Et je vous en ai pas parlé mercredi ou jeudi non plus. Donc écoutez, on va parler du cours de chant. Au début, j'avais vraiment peur d'être toute seule parce que vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai fait 2 cours d'essai, un par semaine. Et à chaque fois, j'étais avec des personnes qui venaient en cours d'essai mais qui s'inscrivaient pas derrière. Et donc, j'avais peur d'être en tête-à-tête avec la prof. Non pas que je l'aime pas du tout, au contraire, je l'adore cette prof, elle est trop gentille. Mais en fait, je me suis dit que si je suis en tête-à-tête avec la prof, on va me mettre dans un autre cours
qui de base est complet, mais pour une personne, peut-être qu'ils allaient faire une exception. Et donc du coup, j'ai eu un peu peur au début, je préférais être toute seule avec la prof plutôt que d'être avec 14 autres personnes. Mais finalement, une personne du cours d'essai de la semaine dernière s'est inscrite et du coup je suis trop contente parce qu'elle est trop gentille en plus. On n'a pas du tout le même âge, on n'a pas du tout le même type de voix, donc pour le coup on peut pas travailler les mêmes choses, mais c'est vrai qu'on fait 1 heure de vocalise ensemble et ensuite on passe chacune à tour de rôle, donc on a globalement 30 minutes chacune, ce qui est énorme et c'est trop bien parce qu'on progresse de fou je trouve déjà. Moi je sais que j'ai clairement une voix de soprano, donc c'est-à-dire que j'ai une voix aiguë. Voilà, pour chanter, j'arrive plus facilement à faire des notes aiguës que des notes graves. Et justement, l'autre personne a une voix de mezzo ou d'alto. Mais généralement, apparemment, pour les femmes, c'est plutôt mezzo quand même. Et donc, ça veut dire qu'elle a plus de facilité à faire du grave que de l'aigu. Et elle a une trop belle voix. Mais on n'a vraiment pas du tout la même voix. Mais elle a une trop belle voix et du coup on travaille pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, ma prof m'a conseillé de travailler plutôt sur des musiques du style Disney comédie musicale parce qu'elle m'a dit que faire des musiques de pop c'était bien, mais le problème c'est que chaque artiste a son univers et pour vraiment développer sa voix et apprendre à bien chanter, apparemment c'est mieux de faire sur des musiques comédie musicale ou Disney parce que ce sont des musiques qui ont été faites pour le spectacle plus que pour un artiste en particulier. Elles ont été écrites, rédigées, etc. pour que ça convienne à plusieurs artistes différents à travers le monde, pour que ces personnes-là, tous ces artistes puissent l'interpréter et que ce soit quand même très beau pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En Disney, je connais très bien Le Festin, qui est une musique qui est dans Ratatouille. Donc j'étais très contente de faire Le Festin. Et pour la semaine prochaine, là je suis en train de travailler Honey Honey de Mamma Mia, qui est chantée par la fille, donc le personnage qui s'appelle Sophie. Heureusement, malheureusement pour moi, je sais pas, le gros problème que j'ai jusqu'ici, ce n'est pas de monter dans les aigus ou d'aller dans les graves, même si j'ai plus de mal dans les graves, et ce n'est pas de tenir les notes, etc. Ça, j'y arrive globalement bien. Mon problème, c'est l'interprétation, c'est-à-dire que on a l'impression que j'ai pas envie d'être là et que je me cache et que je suis hyper timide, ce qui est le cas. Je suis timide, mais quand je chante, je ressens pas le stress que je pourrais ressentir si je devais prendre la parole devant 50 personnes. Là, je serais en train de bafouiller, je serais stressée, alors que chanter ne me dérange absolument pas, étonnamment. Mais par contre, dans l'interprétation, comme je sais pas quoi faire de mes bras, en fait, ils restent là. Et du coup, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais publier sur mes réseaux sociaux des covers de musique, surtout sur mes autres réseaux sociaux, pour que ce soit plutôt du format court. Peut-être que je vais le faire en format short ici, je sais pas encore, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne et que vous puissiez me donner votre avis en toute bienveillance, évidemment. Sachez que c'est ma première année de chant, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Allez, sur ce, je vais continuer de travailler et je suis trop contente parce que ce soir, on a Danse avec les stars qui recommence. C'est pas mon émission favorite puisque je préfère la Star Academy, mais j'adore cette émission quand même, et surtout que là, cette année, il y a pas mal de personnes que j'aime bien qui vont danser, donc il me tarde de voir. J'espère que mes favoris vont réussir. Angélique, Garni, Philopon, Stephen Bear, I am Zéné. Coucou, on est samedi, vous excuserez ma tête, je suis pas du tout préparée encore, mais je vais me préparer pour rejoindre la cousine et la fille de la cousine de mon copain. Je sais pas si on dit petite cousine dans ce cas-là. J'ai jamais eu de cousin ou de cousine, donc j'avoue je sais pas trop comment on appelle ce genre de famille. En tout cas, je suis en train de prendre mon petit déj et je voulais vous montrer parce que c'est vrai que je vous l'avais pas montré encore, mais depuis le début de la semaine, mon petit déj est un morceau de fromage, je l'ai déjà entamé, je suis désolée, mais un morceau de fromage pour faire un petit déj salé et pour changer des œufs, parce qu'en vrai les œufs j'en fais souvent dans les repas du midi ou du soir, et j'avais pas envie de faire des œufs le matin parce qu'en vrai j'ai la flemme tout simplement de faire des œufs le matin. Enfin, je me lève, c'est déjà assez compliqué comme ça de se lever le matin, en plus il faut se préparer pour aller au travail, pas le samedi vous l'avez compris, mais globalement il faut se préparer pour aller au travail, et c'est vrai que j'ai pas envie de faire des œufs en plus de me faire une boisson chaude autre que du café ou du thé pour mes hormones. Bref, pour vous expliquer globalement pourquoi je prends un petit déj salé, j'avais lu quelque part que c'était beaucoup mieux de prendre un petit déj salé que sucré, parce que le fait de prendre un petit déjeuner sucré, ça allait vous faire un pic après dans la matinée où
tout allait redescendre, on allait se sentir hyper fatigué, on allait avoir super faim d'un coup et c'était vraiment pas positif. Donc le fait de prendre un petit déjeuner salé fait que généralement on se sent mieux et sur une énergie qui est plutôt douce toute la matinée. En plus c'est vrai qu'en ce moment, et je pense que c'est une habitude que je vais essayer de tenir sur le long terme, j'évite de prendre du thé ou du café dans la journée tout simplement. Je pense que je vais arrêter, enfin en tout cas j'essaie d'arrêter le thé ou le café parce que je sais que c'est pas bon pour le corps en général, parce que pareil ça favorise le fait d'avoir un pic après de down dans la matinée par exemple ou dans l'après-midi. L'énergie elle est pas fluide tout au long de la journée, elle est pas continue, elle est plutôt par pic et c'est vrai que c'est pas bon, que ce soit pour un niveau productivité ok certes, mais tout court pour l'énergie en fait dans la journée. Donc j'évite et donc le matin, contre toute attente, je me fais soit un chocolat chaud, soit une infusion. Voilà, donc il y a des gens qui pensent que l'infusion c'est pour aller dormir. Moi j'avoue que le matin j'ai quand même besoin d'avoir une boisson chaude parce que c'est ce que je prends d'habitude. Quand je suis au travail je prends toujours des chocolats chauds parce que leur chocolat chaud est excellent. Mais par contre quand je suis ici, soit j'alterne avec chocolat chaud, soit avec des infusions. C'est vrai que j'ai beaucoup d'infusions pour dormir, par exemple camomille, tilleul, etc. Mais j'en ai une, je crois que c'est tilleul citron. Et donc le matin elle passe très bien. Donc voilà, pour l'instant j'en suis à ça au niveau de mon petit déjeuner. Mais là je vais devoir me bouger un peu parce que aujourd'hui, comme je vous disais, on va rejoindre la cousine et la petite cousine de mon copain qui sont à Paris. De base, elles habitent pas du tout à Paris et là, elles sont venues à Paris pour la journée. Donc, je suis trop contente, on va aller les voir. Je crois qu'on va beaucoup marcher autour de la Tour Eiffel, donc je sais pas si je vais avoir grand chose à vous montrer. Mais en tout cas, on va aller se balader et ça, c'est cool. Et en plus, il fait hyper beau. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. On est dimanche et je vous prends aujourd'hui pour faire un petit bilan de cette semaine, voir si j'ai réussi ou non à tenir ce que je voulais tenir déjà sur la semaine. Tout d'abord, commençons par les séances de sport. Cette semaine, j'ai pu en faire qu'une seule sur les 2 qui étaient programmées, puisqu'en fait, il y a un soir en semaine où au lieu d'aller faire ma séance de sport, je suis allée boire un verre avec mes amis / collègues. Et donc, j'ai privilégié de passer du temps avec mes amis plutôt que d'aller à la salle de sport. Et tant pis. C'est la vie, j'ai envie de dire, il y a des fois où c'est prévu et on peut pas le faire. Ensuite, au niveau de la nourriture, je suis contente parce que pareil, j'ai réussi à me faire à manger des choses saines comme je souhaitais. Au niveau des lectures, j'ai lu un peu tous les jours, donc ça je suis hyper contente parce que c'est vrai que quand j'étais en télétravail, généralement je lisais pas spécialement tous les soirs. Là, je suis très contente d'avoir lu tous les soirs et surtout d'avoir arrêté mon téléphone au moins 1 heure avant d'aller faire dodo à chaque fois et justement d'avoir remplacé mon temps de téléphone par de la lecture et ça je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que ça change vraiment beaucoup de choses je trouve dans la manière de dormir et dans le stress avant d'aller dormir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avoue que je sais plus trop combien de points il me manque mais en tout cas sortir tous les jours, pour moi, c'est réussi. Je ne vous ai pas filmé toutes mes sorties. C'est vrai que quand je suis en télétravail, je sors pas du tout. Donc là, je suis très contente d'être sortie cette semaine tous les jours. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!